Créé à l'occasion de l'exposition internationale de 1937, le Palais de la Découverte, situé au cœur des Champs-Élysées, a pris une place définitive dans l'activité scientifique de la France et du monde. L'illustre physicien Jean Perrin en fut le réalisateur, assisté par les plus grands savants de France. Le Palais de la Découverte, maison de la science internationale, trait d'union entre les laboratoires et le grand public, fait connaître les grandes conquêtes scientifiques du passé et les toutes dernières découvertes de notre temps. Il est divisé en 6 sections principales. Les mathématiques, l'astronomie, la physique comprenant mécanique, optique, électricité, la chimie, la biologie, la médecine. Science du nombre, science de la forme, nous sommes dans le royaume de la mathématique. Là, le visiteur va retrouver, matérialiser et commenter les travaux et résultats marquants d'une science abstraite. Surface réglée. Surface du 3e degré. Cette vitrine est consacrée aux statistiques diverses. Surface de Galton, surface de Pearson et courbe de Gauss. Toutes les formes élaborées par la nature ont été recréées ou découvertes par l'effort des mathématiciens. L'explication des phénomènes naturels les plus familiers pose des problèmes dont la complexité est telle que, sans l'appareil mathématique, la science ne pourrait songer à les résoudre. La section d'astronomie jouit d'une faveur justifiée auprès du grand public. De tout temps, l'homme a conçu l'ambitieux dessein de percer le mystère des mondes qui l'entourent. Dans la traînée blanchâtre de la Voie lactée, l'astronome discerne les astres constitutifs, résout en étoiles ces amas remarquables et précise la structure de notre univers immédiat. Franchissant les espaces intersidéraux,
d'infimes lumières sont venues fixer sur la plaque les images de mondes plus lointains, offrant à l'observateur terrestre le saisissant reflet de l'infini. La matière raréfiée qui occupe l'espace prétendu vide présente parfois de remarquables condensations. Les voiles tourmentées des nébuleuses diffuses. Et enfin, masquant çà et là le ciel étoilé, les nuages ténébreux des nébuleuses obscures. Le soleil, maître de notre vie, mérite une place de choix. Sa surface présente des taches variables. La basse atmosphère solaire est le siège d'éruptions gigantesques. La Lune, en raison de sa proximité, est, parmi les astres, un des mieux connus. Incapable jusqu'à ce jour de quitter la Terre, l'astronomie nous permet dès maintenant de concevoir les inoubliables spectacles auxquels seront conviés les voyageurs du ciel de demain. La mécanique n'a pu s'édifier sans le secours de l'expérience physique. C'est cet aspect expérimental qui domine dans la section de mécanique. La dynamique, science du mouvement, fait l'objet de plusieurs expériences. Deux expériences classiques sur la chute des corps. Chute libre de billes d'acier. Mouvement uniformément accéléré de wagonnets sur plein incliné. Ce montage ingénieux met en évidence le principe d'action et réaction. Des démonstrations sur l'effet gyroscopique permettent aux visiteurs d'en comprendre les applications. Dans la salle d'électricité, les découvertes essentielles d'Ampère et de Faraday sont présentées sous une forme particulièrement assimilable. Roue de Barlow, attraction de deux bobines, répulsion. Sous une forme différente, aplatissement d'un enroulement métallique. Quelques expériences marquantes signalent l'importance du magnétisme. L'optique joue dans notre vie un rôle essentiel, car la lumière intervient dans la plupart de nos activités. Ces jeux capricieux au sein de ce bloc de verre ne permettent guère de soupçonner les services multiples qu'elle rendra, disciplinée dans nos instruments d'optique. Traversant les lentilles des phares et des bouées marines, elle dicte sa route au navigateur. Concentré par des miroirs de forte taille, le rayonnement d'une lampe
est susceptible d'élever notablement la température de l'eau d'un vase, propriété connue déjà d'Archimède, qui l'utilisa, dit-on, pour enflammer la flotte ennemie. L'expérience des anneaux de Newton met en évidence la nature vibratoire de la lumière. Les phénomènes interférentiels expliquent les brillantes couleurs naturelles des vers, coquillages, ailes de papillons. La diffraction de la lumière montre qu'en toute rigueur, il n'y a pas de propagation rectiligne. On utilise d'une façon courante le phénomène de polarisation de la lumière. L'examen en lumière polarisée de maquettes en matière plastique permet de déterminer les efforts internes d'une pièce soumise à des forces extérieures. La pile thermoélectrique permet de déceler les propriétés calorifiques de l'infrarouge. Le mouvement brownien est la preuve tangible de l'éternelle agitation moléculaire. En éclairant par réflexion une lame d'eau de savon, on perçoit directement les couches moléculaires. Les deux expériences suivantes caractérisent les effets de pression superficielle. La cristallographie étudie les propriétés fondamentales de la structure cristalline. Cette maquette représente un grain de sel grossi 400 millions de fois. La structure même de l'atome nous est devenue familière. L'expérience de Crookes met en évidence la formation et les propriétés des rayons cathodiques. Jean Perrin a démontré au cours d'une expérience célèbre que les rayons cathodiques sont des particules d'électricité négative. La télévision est une des plus récentes applications de l'électronique. La chambre à brouillard de Wilson est une des plus belles expériences de cette section. La section de chimie présente en quelques expériences toute l'histoire de cette science en pleine évolution. Le four moissant permet de porter en quelques minutes un creuset et son contenu à des températures de plus de 2500 degrés. Le pyromètre indique les variations de température d'une flamme. L'hydrogène atomique utilisé dans ce chalumeau porte le plafond des températures de flamme à 3700 degrés. Précurseur du chimiste moderne, Lavoisier a déterminé la composition de l'air et de l'eau.
La liquéfaction de l'air est entrée désormais dans le domaine industriel. Berthelot inaugurait la série des grandes synthèses organiques en réalisant dès 1861 celle de l'acétylène. Nous voyons ici le remarquable appareil de démonstration du procédé Fischer-Tropsch de fabrication du pétrole. Les opérations courantes de laboratoire sont effectuées devant le public. Le rôle tenu par les métaux et alliages dans la pratique industrielle a nécessité la création d'un département particulier, la métallographie. L'étude des problèmes de la vie, de ses facteurs, de sa transmission, constitue l'objet essentiel de la biologie, science des êtres vivants. Ces appareils permettent de conserver pendant un certain temps des organes vivants. La découverte récente des oscillations électriques cérébrales décèle l'état de repos et l'activité intellectuelle du sujet, signale l'existence de tumeurs cérébrales et complète l'étude de certaines maladies nerveuses. Le rôle de la biométrie est de mesurer les réactions d'un sujet. On connaît la part prise par cette science dans le problème de l'orientation professionnelle. La section de médecine du Palais de la Découverte attire un public nombreux. Les maladies, leurs causes et leurs traitements font l'objet de présentations variées. Et voici, pour terminer ce court reportage,
une magnifique présentation du cabinet d'Alfort dans la section médecine vétérinaire, le cavalier de Fragonard.